Pas chaud, ma gueule. Il fait froid. Mais Drixler, je comprends pas là. Tu m'appelles pour des vidéos et on se retrouve sur des parkings obscurs. Ma gueule. On est dans le terre-terre ici. On va aller au On Air, chez qui j'allais tous les jours avant. Je suis barré, j'ai fait une opposition bancaire. Oh, J'y retourne en mode bonjour, ça va. Avant la bonne petite séance. Un bon pré-workout des familles. En plus, dans la vidéo d'avant, je dis ouais, moi je prends jamais de pré-workout. Travel. Je l'ai goûté il y a une semaine et j'ai dit ah ouais non. Un, il est bon. Deux, il donne la pêche, il donne le chaud. La bêta-alanine qu'il y a dedans, elle donne les picotements qu'il faut, tu vois, mais pas trop, pas assez. Et la congestion et il est parfait. Franchement, il est parfait. Moi, j'ai pas l'habitude, c'est parfait, tu vois. Raptor Nutrition, Eric Favre. En fait, le problème, c'est que Raptor, il fait pas des shakers et ses gourdes, il les vend que à l'élite. C'est plus rare que des NFT, c'est gourdin. Du coup, malheureusement, on va mettre du Raptor Nutrition dans du Eric Favre. Il y a pas de conflit d'intérêt. Ce qui paraît, ça annule l'effet de. Ça annule l'effet, tu sais. C'est genre, tu mets dedans, hop, c'est pas bon. S'il y a des conflits d'intérêt, ça devrait booster l'effet, tu vois. On connaît ce gentil monsieur. Il a pas mangé que du poulet toute sa vie, frérot. Il y a grave du vent. J'ai peur que là, j'ouvre le pot. Tout s'envole et je donne du pré-workout à la ville. Tout le monde est chaud dans la rue. Il y a que des mecs qui des papilles d'éther et tout. Que des gens sous Raptor. Attends, je vais l'ouvrir dans le sac, je pense. Tu dry scoop là direct? Non. Tu fais, ouais, t'es un mec bien, toi. Non, moi, merci. Il y a une semaine, je prenais pas de pré-workout. Je vais pas commencer à faire des. Et toi aussi, t'auras le droit à une scoop, hein. Je veux bien goûter. Tout ça va te picoter les watts. Je vais commencer à trembler quand je vais filmer. Là. En fait, ça se dilue super bien. Le goût est très bon avec pas beaucoup d'eau. Ça sent bon aussi, tu vois. Tu sais, c'est genre, putain, on va le mettre comme ça. Wesh. Non, mais je peux plus boire. Moi, comme ça, il m'a pas tordu le poteau. Voilà. Entre 11h06 et 11h10, mes picotements vont commencer déjà. On va tester. Ah, lourd. Et tu sais, ça me rappelle, quand t'es un petit enfant, les sucettes que tu trempes dans la poudre et après tu suces. Ouais, ça pique. C'est exactement ça. Incroyable. Je suis pas un mec qui me complémente de ouf. Là, je suis sous Elements, Oméga 3. Elements, c'est multivitamines et minéraux. Ouais, chill et work. Ça me pique ça commence déjà. Ça me pique ma gueule. Le Raptor, il a raconté quand Papacito a tapé la première fois son pré-workout, commençait à faire une crise de tachycardie, il panique. Il se mange des patates dans la bouche, et il fait le bonhomme, et il prend 3 grammes de bêta-alanine, il en peut une. Presque il pique, il allait tomber, il était mort. En vrai, la toute première fois de ta vie, si tu te rappelles, quand t'as pris du pré-workout, c'était toujours bizarre, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle, la toute première fois, c'était choquant, tu vois. Oui, mais alors, problème aussi, après, j'ai pris des trucs vraiment ça. J'avais testé des pré-workouts, c'est des 400 mg de caféine par scoop. C'est l'équivalent de 6 expressos. Je prends ça, ok, t'as chaud, hein, c'est bien. Mais après, le crash, j'étais dans le RER, j'étais comme... Et il y en a, ils prenaient Jack 3D, des trucs de zinzin interdits et tout. Tu vas t'entraîner ou tu vas à la mort, ma gueule? Le pire, c'est qu'il Tu veux aller où? C'est toujours ça. Au cimetière, tu veux... Mélange double scoop dans du Monster. Scoop avec du Monster truc. Il a pris 3 expressos avant, frérot, tu veux canner. C'est quoi le programme là, du coup, là? 4 séries de 6 répétitions. On va être à 65 kilos. On va s'échauffer sur la machine. Encore. L'échauffement. Là, je le sens, là. Ouais, parce que tu commences à pique les oreilles, ça me pique dans l'épaule aussi. 65, 2 minutes. Donc là, ça va être... Quand je coche, c'est que je l'ai validé la semaine dernière. Donc, cette semaine-là, j'augmente le poids ou j'augmente les répétitions. Quand je m'échauffe, souvent... Je fais la petite mise à jour de la dernière fois. Je fais la mise à jour de la dernière fois. Déteste les mecs qui font ça. Tu veux pas faire des concepts comme ça, un peu pour percer, là? Non. Tu veux faire quoi comme ça concept? pue la dé, leur truc là. Je max toutes les machines de Basic Fit. Tu prends même pas une haltère de 30 kg, tu maxes tes machines. Basic Fit, basique, c'est dans le blaze. Pourquoi t'es tendu comme ça, Drixler? Je sais pas, ça m'énerve. Première série effective à combien? À 65 de chaque côté. Par rapport au développé couché classique à la barre, par exemple, c'est beaucoup plus simple ou c'est vraiment les mêmes sensations de poids? Alors là où c'est plus simple, c'est que là, en fait, tu vas pousser. Juste, tu pousses. T'as pas le contrôle. Je le faisais aux haltères. Mais à un moment donné, quand tu arrives à des haltères de 50, je suis monté jusqu'à 52 en série, 52 dans chaque main, frérot, en haltère. Déjà, c'est chiant, faut le porter. Juste le mettre sur tes genoux et t'allonger avec. Ça t'a bouffé 2 reps. Tu vois, c'est chiant. Et tu peux te blesser de ouf. Là, c'est bon. Tu peux forcer, t'es bien. La semaine dernière, j'ai fait 4 x 6.
Du coup, là, je passe à 1 x 7, 3 x 6. C'est pas de faire 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Tous d'un coup, ouais. non, c'est trop rapide. Et dès que t'es bloqué, tu sais, si t'arrives à faire 7, 7 et la dernière 6, bah ok, c'est pas mal, tu vois. Au début, je faisais comme ça. D'accord. Mais arrivé à là, Ouais. tu te rends compte, ça veut dire dans 2 mois, je suis à 80 par main. C'est pas possible, frérot. Oui, non, parce que là, tu l'as fait facile. Mais ça y est. Oui. Parce que là, c'est le début. Ouais. Et je suis en début de cycle. Ouais. Mais il faut qu'à la fin, j'arrive à faire 4 x 8 à 65 par main. Et là, après, je passerai à 67,5 par main et je redescends à 4 x 6. Ma plage de rep, elle est entre 6 et 8. Ok. Et je fais 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 6, Putain. 7, 7, 7, 7. Ah oui, la grind, elle est lente. 8, 7, 7, 7. Ok. 8, 8, 7, 7. Putain. Tu vois, c'est petit à petit. Parce que sinon, ça va trop vite. Non, ce que tu fais, il faut s'armer de patience. Hein. Ouais. Tu prends combien de temps de repos? 2 minutes. 6. Même si je peux faire 7 là, je fais 6. Je profite du moment où c'est un peu plus facile. Parce qu'après, quand je serai quand je devrais faire des 8 reps et tout, là, je vais galérer, tu vois. D'accord. Et du coup, ce qui fait que, naturellement, avec ces cycles de progression, tu as des moments où c'est plus facile, où ton corps se repose, on va dire, nerveusement sur certains exercices. Et des moments où c'est beaucoup plus dur et ton corps se repose pas à certains exos, tu vois. Ouais, je vois. Putain, mais ouais, j'avais pas capté cette. Dans ma tête, si là, t'as facilement fait la 7, t'allais tenter la 7 à la prochaine, tu vois. Non. Allez. Dès que je repose mes trucs, première chose que je fais, je déclenche le chrono. Et voilà. Hein. J'en doute C'est pas. une Hein. des séances les plus hardcore que j'ai de ma semaine. Travailler autant de groupes musculaires comme ça, c'est rude. Hein. Les 4 premiers exos, c'est 4 exos polyarticulaires lourds. Je préfère les faire à la machine, tu vois, comme là, parce que ça me repose en quelque sorte. Mais tu vas voir que tous les exos que je me tape, et c'est des 4 séries à chaque fois. Tu fais combien d'entraînements par semaine en ce moment-là? Avant, je faisais 5, j'ai descendu à 4. Tu fais upper. Mais je fais pas moins d'exos. Ouais, tu J'ai fais les plus grosses séances en fait. Et quand tu fais tes jours de repos, c'est repos. Hein. Ah ouais, repos. Y a pas de truc, tu fais rien en parallèle, à côté, rien. Non. Voilà, des vraies têtes de travailleurs là. Oh putain. Allez, mon salaud. J'ai fait ma 3e série à 6. Il me reste encore une série à 6. C'est pas si facile. Ouais. C'est plus simple que quand je fais du 4 x 8 où là c'est vraiment hardcore pour moi. Mais c'est pas aussi simple, tu vois. Ouais. Je sais que si je monte trop vite et que je fais direct 4 x 7, 4 x 8, 4 x 6 à chaque fois, je vais me planter. Je vais pas y arriver. Bien, ouais, Et à cette cadence-là, en gros, je mets 1 mois pour monter d'une rep sur mes séries. Un T-cycle, ce que tu appelles un T-cycle, c'est quand tu retouches toute la fourchette maximale de tes reps Ouais. et tu redescends, ça dure combien de temps? Si tout se passe bien et que j'ai pas d'échec, Ouais. parce que s'il y a des semaines où j'ai pas réussi à battre celle d'avant, bah c'est pas validé, tu vois. Ouais. Donc si tout se passe bien, 12 semaines pour passer de 65 kg à 67,5. C'est vraiment de la Donc patience. 3 hein. mois. Normalement, en fin d'année, je serai à 70 par mois. C'est bon, on a validé le premier exercice là. Ouais, c'est vrai. En gros, là, je fais pec dos. Après, on part sur épaule et après bras. À l'époque, je déchargeais rarement. Dans les salles de sport en banlieue comme ça, personne décharge rien, tout le monde s'en bat les couilles. t'as capté. Ouais. Mais depuis que je m'entraîne à Nice, Antibes et tout, là, les mentalités, c'est pas ça. Les gens respectent beaucoup plus les règles, tu vois. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des gens différents là-bas ou qui veut que de tente de perche? Ta gueule. Il veut trop te pousser à déraper le poteau. Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me fait câbler de fou, tu vois. Admettons, il y a un débutant qui arrive, il se met à 20 ou 15 kilos. Ça fait chier d'arriver, il y a 65 kilos, tu dois décharger les trucs que tu vas même pas porter toi, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, mais attends, je suis con aussi, j'oublie de filmer. Habituellement, quand je fais mes tournages, on rigole quand ça filme pas et on est serré quand ça filme. Mais avec la drill, c'est C'est différent. l'inverse, ma gueule. C'est dur psychologiquement. Ah oui, du coup, tu te fais un rembourrage justement parce que tu disais c'est trop relou de respirer. Ouais, parce qu'en fait, Attends, mais ça, il faut le dire parce que je crois qu'on est beaucoup de gens à être d'accord. sur cette machine-là, là, Technogene, ça t'appuie sur ton plexus où tu respires. Enfin, je sais pas, ça t'appuie, ça t'empêche de respirer, d'être là-dessus. Du coup, j'essaie de rembourrer pour que ça appuie moins, tout ça. Et les tapis, ceux-là, ils sont rigides. Les astuces. Je travaille à combien là? Moi, d'habitude, je suis à 65. Là, je suis à 4 x 8 avec 2 minutes de repos. Mais tu vois, là, sur le dos, je suis à 65 et j'augmente plus vite. Là, je suis à 4 x 8. La semaine dernière, j'étais à 4 x 7. Ça monte bien, là. En fonction des exos, ça dépend, tu vois. Ouais. Tu sais que ça, à chaque fois, ça me choque. Hein, parce que moi, bah justement, je crois que c'est hier que j'ai testé le matin de m'entraîner à jeun, mais le choc est trop brutal. Hein. Et toi, alors qu'habituellement, tu t'entraînes l'après-midi, tu as déjà mangé un petit peu, tu manges un peu de calories le midi, ouais. Là, à jeun le matin, ça va, quoi. T'arrives, tu te sens pas cassé, quoi.
Non, ça va. Tu vois, le midi, normalement, je mange entre 700 et 1000 calories. Mais là, j'ai rien mangé. J'ai un café à 8 heures que j'ai pris là. Et puis le pré-workout, c'est tout. C'est plutôt en mode team old school, full halter, barre, poids libre, ou t'es en mode machine ou non binaire, tu fais les deux. Tu sais, les machines un peu guidées assistées, c'est soit un truc de gros débutant, soit un truc d'expert qui recommence à faire attention à tout ça. Moi, le truc, c'est que tu sais que je m'entraîne dans des salles bas de gamme de ouf. Donc, tout ce qui est guidé, tout ça, tout est pourri. Ouais. Les haltères, ça bouge pas, ça reste stable. D'une salle à l'autre, c'est la même chose. Donc, moi, je suis du haltère et tout. Je suis d'accord. Quand je m'entraînais dans des salles où les machines étaient claquées, j'étais tout en full libre. Et quand j'ai commencé à côtoyer des salles avec des vrais fitness parks, parce que t'as des fitness parks claqués, hein, Ouais, clairement. des vrais fitness parks bien équipés, des on-air, des gold gym, et plus ça va et plus les salles elles sont équipées de ouf, c'est là que j'ai commencé à faire plus de machines. Mais avant, en full libre, histoire que peu importe la salle où je vais, mon programme il change pas. Pour ceux qui ont le choix, je conseillerais quand même d'aller sur les machines semi-guidées et tout ça. En vrai, va sur les machines qui te plaisent. Le tout, c'est que ton entraînement, il te plaise. Moi, mon entraînement, il me plaît. Du coup, comme il me plaît comme ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. Si ça te pète les couilles, les machines, fais du poids libre. Si les poids libres, ça te fait chier, fais des machines. Il y a des machines de ouf maintenant, je fais des machines. Je veux faire full machine, c'est quoi le problème? Ouais, tu vois, mes pecs aujourd'hui, je les fais full machine. Les frères, ils sont là, frère, ils sont pas partis. Vas-y, je leur ai dans la tête. On donne des difficultés, quoi. Sinon, c'est trop facile, gros. Allez, mon gros. Allez, dernière. Là, on va partir plus sur un truc haut de pec. Haut de pec, pas haut de pec. En fait, c'est une machine convergente vers le haut. Un peu avant d'épaule, haut de pec. C'est ça, en fait, le but. Je fais pas l'avant de l'épaule, mais là, j'ai priorisé un exercice pec qui va plus dans l'épaule. Après, je vais faire aussi les épaules. Ça me fait comme une transition. Un petit hybride, là. C'est ça. Un genre de non-binaire qui a porté plainte parce qu'il était au musée du Louvre et qu'il n'y avait pas de toilette non genrée. Non-binaire, ah ouais. Ils font mal à la tête, hein. En fait, il se crée grave des nouvelles contraintes de vie. Il faut que tout le monde s'adapte. Et si tu t'adaptes pas, t'es une personne horrible, c'est ça. T'es un raciste de non-binaire ou je sais pas quoi. Et sauf qu'il y en a de plus en plus des filles comme ça. Dans un autre délire aussi, la compagnie aérienne Vueling avait une colonie d'ados qui foutaient la merde. Ils ont sorti quelques-uns des ados qui foutaient la merde. Ah, c'est des juifs. Et voilà. Mais comme c'est des juifs, c'est en limite et tout. Mais ça me rend ouf. Arrêtez de croire que parce qu'on vous vire, c'est parce que voilà. C'est une histoire de couleur de peau. C'est un fils de t'es un fils de. Elle est là, la vérité. Il faut pas se cacher derrière un petit voilà, truc, quoi. Peu ça, importe. En fait. On s'en fout. D'où tu viens, on s'en bat les. Il y a trop ce truc de ouais, t'es ophobe. Il y a toujours un truc phobe. Et ta mère phobe. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Ah ouais, il est vraiment convergent. Il est bien dur, lui. Oula. Je pense que celle qui se rapproche plus de ce que je fais d'habitude, c'est celle-là. Tu vois, pour corriger cette différence où là, je vais vraiment vers le haut, bah, je m'incline plus pour que ça fasse comme moins épaule et tu vois, j'adapte ma position sur la machine. Voilà. C'est pas les mêmes machines, pas les mêmes sensations. Donc, il faut faire avec les contraintes. Tu m'as dit que tu avais un objectif un peu plus de développer les jambes là, la dernière fois. Bah déjà, avant toute ma carrière de muscu, j'ai 9 ans de musculation, mais je dois avoir 3 ans de musculation de jambes. Ok. Tu vois, c'est le truc qui sautait quoi. Et sauf que c'est 3 ans de muscu éparpillé, tu vois. C'est pas un peu les conséquences ou pas? Ouais. J'en paye les conséquences, mais c'est pas horrible, tu vois. Mais tu vois, ça va. C'est pas, c'est pas horrible, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Tu fais quoi en ce moment là pour régler ça? Du coup, je fais 2 séances par semaine de jambes. Enfin, tu passes de 0, 1 séance par semaine quand t'as envie, avec l'intensité que tu veux, à 2 séances par semaine intenses, bien cadrées comme le reste que je fais, tu vois. Ça va, t'es pas trop handicapé au quotidien avec les courbatures? C'est bon, je suis habitué. Parce que je fais ça depuis le début de l'année, en gros. J'en ai toujours un peu, mais beaucoup moins qu'au tout début. Je fais autant les jambes que le haut du corps. Voilà, je sais que le haut du corps, par rapport aux jambes, il y a un déséquilibre. Même si le déséquilibre, il y en a qui diraient ça passe, ça va et tout, non. Ouais. Moi, je le vois, tu vois. Bah tu vois là, la machine elle est déjà prête en plus. Mais d'habitude je prends une prise un petit peu plus serrée que ça, je vais voir si on n'a pas une autre fine. Ça n'a aucun sens frère. Durumbar. Frissa la tomate oignon chef. Frissa la tomate oignon. Il est fou. Il m'envoie sa vidéo où il est parti en sa photo, il part en couille. Mais frère, il est habillé en chouin frère. Il a un t-shirt en mode collant, effilé, ongles. Il s'est fait les cils. Il est sexy. Hein.
Comment ça? C'est quoi cette Non, déception? ma gueule. Ma gueule, frère. C'est pas... T'es déçu, gros. Mais bien sûr que je suis déçu. Ça t'a déplu? C'est pas que ça me déplaît. Je pense qu'il est dans son trip de soirée, Oui, je Taz et tout ça, tu vois. Ouais, je sais. Mais généralement, c'est pas un bon trip. Ouais. Quand tu commences à te mettre en gonzesse comme ça va pas. Tu rigoles. Quand tu commences à tête à une gonzesse comme ça va pas, tu m'as tué, ça fou. J'ai changé ma prise là pour aujourd'hui et je vais mettre plus lourd. Alors, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il faut bien pouvoir s'adapter aux contraintes. On essaie de suivre au mieux tout ce qu'on a prévu, et on se trouve pas d'excuses et on continue avec des petites contraintes. Ouais, tu t'es envolé, gros. Ah bah oui, c'est plus lourd que moi là. C'est vrai que ça, c'est un truc que je connais pas. Hein. Travailler déjà à mon poids, c'est déjà un délire. Bah ouais, bah là je suis à 73 kg et le truc là il est à 85. Tu décolles, c'est la quoi. machine qui me porte. Après tu vois, je dis pas ça pour ouais vas-y j'ai envie de le clasher. C'est chelou un mec qui a des gros pecs, des gros bras et qui met du vernis et des collants en tant que t-shirt. Le problème c'est que Il est maquillé comme une prostituée bas de gamme. c'est ça, c'est même pas genre t'es efféminé. T'as des mecs qui sont efféminés. T'es efféminé, t'as un côté plus. On a toujours connu des garçons Ouais. et des filles manquées. Ouais, On appelait ça comme ça à l'époque. Et moi, ce qui me dérange chez lui, il s'habille comme une pute. Il Mmh. s'habille pas comme une meuf. Oui. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Tu t'habilles comme une meuf. Maintenant, on en voit tellement partout. J'en ferai pas un sujet. Mais que tu t'habilles comme une. Alors que t'es un mec qui fait de la muscu, qui est sous pec, qui est sous truc. Frérot. Mais je crois que c'est peut-être pas un délire de métalleux, tu sais, genre les métalleux chelous qui ont Il ces s'habille flots-là. pas comme des putes. Moi, je l'aime moins bien, tu vois. Parce que lui, il va influencer des mecs à être s'habiller comme des putes. Les styles changent, les époques changent. Mais frérot, partez pas en couille comme ça. S'il vous plaît. C'est quoi la suite, Ladrix, alors? Épaule. En gros, là, tu vas faire partie latérale. En fonction de comment tu te places, moi, je fais aussi la partie arrière un peu dedans. C'est comme je suis un peu comme ça. Je fais un peu du tirage. Il y aura l'arrière, il y aura le latéral. Et il y aura aussi les trapèzes. C'est pas dans le but de développer l'épaule, c'est dans le but de développer toute la zone, partie là, ouais. Et je trouve qu'il fait mal. Moi, franchement, j'ai des douleurs. T'as mal, toi? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ces douleurs-là. Je suis curieux de Moi, savoir. je sais pas, j'ai pas vraiment mal. Faut bien se positionner. Tu vois, des fois, je me mets légèrement en avant. Et tu vois, j'en vois. Et le but, c'est vraiment de monter les coudes. Voilà. T'as des bonnes épaules. Ouais, ça va. Tu réponds bien aux produits. Ouais, le produit, il marche bien. Salaud. C'est bon, ça. Imagine, père que je me doperai jamais, frère. Moi, franchement, honnêtement, je me dis, tu sais, les TRT des anciens, là. C'est-à-dire, quand on vieillit. Ça, je le Moi, franchement, je me dis, honnêtement, Ça, je le ferai sûr. si je mérite, c'est-à-dire si je suis quand même, j'ai respecté mon corps, si je suis pas un gros lard toute ma vie qui me respecte. Mais si tu vois, si je suis bien, en vrai, en vieillissant, je pense un petit peu de TRT pour prolonger un peu la déter. Mais le Raptor, il disait un truc intéressant en mode, quand tu vieillis, ton taux de testo baisse, ça change ton état d'esprit et ça change ta façon d'être. Tu commences à te reposer un peu plus sur ce que tu as construit. Ouais. Et en fait, ça fait partie. Plus de ce que tu as fait jusqu'avant, C'est jusqu'à ça. maintenant. Et en fait, depuis qu'il l'a dit, je comprends. Parce que même moi, aujourd'hui, tu sais, je fais moins de soirées, moins de fêtes. Et jamais j'aurais pensé, tu sais, quand j'étais petit, je me disais, putain, mais un jour, je fais plus de fêtes, c'est chiant. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai moins envie. En fait, c'est parce que ça change dans la tête. C'est ça? Donc, je me dis, est-ce qu'on perturbe le cycle naturel ou pas? Oui, bah oui. En fait, naturellement, les choses sont bien faites. Ouais, c'est ça. Quand tu viens changer le naturel qui, elle, est bien fait de base, frérot, arrête. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on est dans des attentes et des besoins qui sont différents, qui évoluent beaucoup plus vite que ce que la nature peut évoluer, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je peux comprendre les deux. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, Julien Cagliarini, quelqu'un que je respecte d'ailleurs. C'est qui? Attends, j'ai pas en tête. Julien Cagliarini, c'est un ancien compétiteur, il a fait du men's physique, etc. J'ai retrouvé un prospectus de lui quand j'avais été au salon du body fitness il y a 7 ans, où j'avais fait une photo avec lui et il avait signé pour Adrien, je sais pas quoi, sur un prospectus avec lui. Lui, il fait partie. Ça, c'est un peu plus facile, non? J'ai l'impression que tu t'en sors bien là. Ouais, c'est le début du cycle, ça va. Avec ces poignets là, j'ai l'impression je ressens moins les triceps qu'avec la petite corde là. Je sens bien les triceps avec la corde, mais là j'arrive à un poids où quand je mets la corde, j'arrive plus à faire ça sur les fins, je fais ça max quoi, je vais pas jusque là. Donc en vrai je préfère ça parce que ça c'est stable, je peux vraiment forcer. T'es en couple depuis quelques temps. La dernière fois qu'on s'est vu, t'étais pas en couple. Si.
C'était au tout début alors. Tout récent. Tout début. Ouais. T'es sûr? Ouais. Ça se passe comment du coup? La diète, le sport, c'est souvent des trucs où dès qu'il y a les femmes dans l'équation. C'est plus moi qui l'influence qu'elle qui m'influence, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est toi qui impose le rythme. Je lui laisse pas le choix, t'as capté? Pas en mode je lui laisse pas le choix de faire ce qu'elle veut, mais je lui laisse pas le choix De ce que tu vas faire. de ce que je vais faire moi. Ouais. Moi je fais ça. Toi tu fais ce que tu veux, moi je fais ça. Et c'est vrai qu'elle est aussi elle est sportive aussi dans les bases un peu quand même. Elle a plus d'outfit pour aller à la salle que moi, mais elle va jamais à la salle. Elle a Non, tout. en vrai, elle y va. Je suis un menteur. Elle y va, mais en ce moment, elle y va pas trop. C'est très cyclique. Ouais. On peut y aller 4 fois par semaine pendant un mois, puis après, en un mois, elle va y aller 2 fois, tu vois. Malheureusement, je ne peux pas la critiquer, je suis pas mieux qu'elle, malheureusement. Au niveau de la diète, c'est comment du coup? Concentré. Même des fois, je lui casse les couilles, tu sais, elle veut faire des plats dans un ensemble. Ouais. Je dis non, fais tout séparé Ouais. et après assemble. Comme ça, moi, je peux peser. Ouais, T'as tu sais que capté? moi, c'était la même Je lui guerre. casse les couilles. La même guerre. Et- Et dit, mais alors Drixler, on va manger au restaurant, des trucs comme ça, et t'es en Mais PLS. je vais au resto avec elle. Tout ça dans les cales, même. quoi. Les restos et tout, ça va, c'est toujours dans les cales, quoi. Ouais, ça, je pèse visuellement ce que je mange. Tellement je pèse tout le temps ce que je mange, je sais ce que je mange quand je le vois. Ouais. J'arrive à connaître le poids du truc. Tu sors pas une petite balance de ta poche pour poser au resto? Non, je vais pas jusque-là, même si en vrai de vrai, Si ça tenait qu'à toi, tu le ferais. si ça tenait qu'à moi, mais au restaurant, j'aurais des balances, frérot. Tu partirais en cuisine, attends, chef, viens, on va poser à mon gars. Commence pas Attends, fais voir, c'est quoi, quel beurre là? Fais voir quel macro de ton beurre tu mets dans. Non, tu sais, c'est. commence à stresser le cuisinier. Je pense que je fais un resto par semaine, mais ça rentre dans ma diète, donc. Tu manges un peu moins le midi pour préparer un resto du soir. Même pas. ou Tellement je fais. Tu répartis bien Je tout mange ça. pas le midi, enfin je mange 1000 calories le midi sur toute ma journée. Le soir, il me reste 1700 et 2000 calories. C'est largement pour aller au resto. Après, je me tape pas burger, frites, mayo avec supplément cheddar, glace en Ouais. dessert, tu vois. C'est vrai que moi, je suis un gros lard, c'est 3000 calories par resto normalement. Je veux manger des bons plats, tu vois. Je prends plaisir à manger une bonne viande, avec une purée maison, un truc comme ça, tu vois. Ouais, t'améliores tes Un standards. vrai truc quoi. de daron, en fait. Mon gars, on a Alors pris- qu'avant, si je mangeais dehors, Des s'il n'y avait pas des burgers, c'était de la merde. Ouais. Tu vois. C'est ça qui est bon au final. Hein. Ah oui. C'est toi les mecs qui font arracher les boules comme ça là des. C'est à cause de toi en fait ça. Je suis choqué. C'est un gland enflé. T'es un cinglé. Je suis content, là, j'ai validé toute ma séance. Ça, c'est le dernier exo. Normalement, il va être validé aussi. Contract. Oh là là, ça triche là, attention. Bras gauche, c'est plus dur. Ouais. Puis là, je mets pas le même poids, comme c'est pas les mêmes poulies. Du coup, j'ai du mal à me repérer. Moi, tu commences pas par le bras le plus faible en unilatéral. Moi, je commence toujours par mon bras faible. Au cas où, tu vois, et je bloque. Je bride l'autre au bras le plus Oui, faible. mais ça dépend. Parce qu'en fait, quand je vais commencer à droite, ça va être le gauche le plus faible. Quand je vais commencer à gauche, ça va être le droite. Parce que t'as pas autant d'écart. Moi, j'ai pas mal d'écart entre les deux. Ouais. Ouais, peut-être. Avant, j'avais de l'écart de ouf. Ouais, t'as bien équilibré maintenant. Mais par exemple, en curl classique, mon droit, il va être plus fort. Mais en marteau, c'est mon gauche qui va être plus fort. Putain. Allez, c'est la fin. On a bien envoyé le frérot. Assistance. C'est vrai, tu t'auto-assistes. C'est ça. Dernière rep, dernière. Là, j'ai canné, frère. Allez, fais sur cette veine là. Voilà, veineux. Bien joué, gros. Sous. Ah, ça fait un petit peu de fin de séance. Du coup, la dernière fois, t'étais à combien? La dernière fois, quand on s'est vu, j'étais à 71 à peu près. Et là, t'es à combien? Là, je suis plus à 73. Et t'es passé de combien? De 2500 à 2600? Non, 2700. 2700. Mais je suis toujours autant veineux. Tu vois, je suis toujours autant veineux. Je suis toujours aussi sec. C'est juste que j'ai l'impression que je suis plus plein. C'est bien le rendu, hein. Ah là, j'ai les bras bien congestionnels. Bien strié, hein. Attends, hop. À l'épaule là. Pa. Bien ouais. Ça, comme ça, on verra un peu là l'évolution la prochaine fois aussi. Ouais, j'ai des crampes parce que j'ai fait les jambes il y a même pas 48 heures. C'était bon la petite séance? Ouais, bonne petite séance. Oh putain, j'ai des crampes.
Ça y est, tu t'es... Trop serré. Bonne petite séance. J'ai pu valider toute ma séance. Tous mes exercices, tout est passé, toutes mes séries. Donc c'est carré.